l'alerte. Comment passer une alerte? Pourquoi passer une alerte? D'accord? L'alerte, c'est une action très importante. D'accord? Ça consiste à informer un service de secours, d'urgence surtout, de la présence d'une ou plusieurs victimes, d'une atteinte, d'une victime grave ou pas grave. Le principe dans l'alerte, c'est de composer un numéro de téléphone et d'informer le service de secours qu'il y a un événement ou quelque chose. L'absence d'information, ça peut être capital pour la victime. Il faut absolument prendre des renseignements juste avant sur l'état de santé de la victime, ce qu'elle a, ses antécédents, et les transmettre à la régulation qui est la coordination médicale. Pour ce faire, eh bien, on va composer, il y a des numéros à composer. Et donc, le premier numéro de téléphone, c'est le 15. Le 15, c'est le SAMU. On appelle le SAMU pour avoir un avis médical. En fait, vous avez à l'autre bout de la ligne un régulateur qui va vous poser des questions de façon à envoyer les moyens appropriés à la situation. Ensuite, donc ça c'est le SAMU, ensuite on a le 18. Le 18, c'est les pompiers. Généralement, on les appelle pour le feu, les accidents graves de la circulation, les accidents à risque comme les fuites de gaz dans un immeuble, mais aussi pour les victimes en détresse. Ensuite, eh bien, on a le 112. Le 112, c'est le numéro unique pour les membres de la communauté européenne. Et en fait, en France, on devrait avoir que ce numéro qui est en action depuis 2012. Mais bon, on a toujours le numéro de téléphone. Depuis quelques mois, on demande à ce qu'on utilise beaucoup plus le 12. Là, si on est à Paris, et donc si on compose le 112, on atterrit sur la caserne de pompiers de la Porte de Champéret qui régule tout Paris. Et ensuite, on a un numéro qui est assez quand même intéressant, qui est depuis 2015, qui est le 114. Le 114, c'est un numéro qui se fait uniquement par SMS ou par visioconférence. Il est utilisé par les personnes malentendantes et qui ont du mal à parler. On peut aussi se l'approprier pour les attentats. Il ne faut pas parler, donc on fera tout notre message en SMS. Que faut-il mettre et que faut-il dire dans notre message d'urgence une fois qu'on a composé le numéro de téléphone et comment passer l'alerte? Au départ, eh bien, on va prendre des renseignements auprès de la victime, on va évaluer ce qu'elle a, d'accord? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que la protection a été faite? On va transmettre, soit par un témoin, soit par vous, le sauveteur, eh bien, les éventuels problèmes de la victime. Par les moyens qui sont disponibles, hein, c'est-à-dire le téléphone, les bandes d'appel. Généralement, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. L'alerte. Que devons-nous dire au minimum pour une alerte? Eh bien, après avoir évalué la situation, on va transmettre les informations. Votre numéro de téléphone, très important. L'adresse très précise, en n'oubliant pas de donner l'étage, le code d'accès, la ville aussi présente, d'accord? Et la nature du problème. Vous répondrez aux questions du régulateur qui vous posera 4 questions, 4 ou 5 questions, de façon à pouvoir envoyer le bon service de secours. D'accord? On appliquera des consignes, auquel cas il pourrait nous dire, eh bien, il faut allonger la victime, il faut l'asseoir, il faut la couvrir, il faut lui parler. Et on ne raccrochera jamais le premier parce que peut-être que le régulateur peut avoir besoin de vous parler ou de vous assister dans votre action de secours. Exemple d'une alerte, eh bien, on a une victime qui présente des signes de malaise. On va lui parler, lui poser des questions. Quel âge avez-vous? Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Depuis combien de temps vous avez mal? Est-ce que c'est la première fois? Et prenez-vous des médicaments? Avez-vous des allergies éventuellement? Une fois qu'on a les renseignements, eh bien on va composer, à l'exemple, le 15. Allô, le 15, bonjour, voilà. Oui, je suis au 31 rue Jean-Baptiste Clément, à Drancy, dans un pavillon. La porte d'entrée est ouverte. Je suis en présence d'un homme de 40 ans qui se plaint d'une douleur à la poitrine. Il avait des sueurs froides, il est tout pâle et pour ce faire, je l'ai allongé. Il a vraiment mal, il a l'air vraiment fatigué, hein. Il a un teint qui est un peu qui est pâle avec des sueurs froides. Il me dit qu'il ne prend pas le médicament, que c'est la première fois que ça lui arrive et là du coup j'ai allongé et j'attends vos instructions. Le régulateur va éventuellement vous donner des consignes et ensuite eh bien, il enverra, enfin dès que vous auriez donné l'adresse, si lui sent que c'est assez important quand même, il enverra en premier les pompiers. Votre action de secours, elle est hyper importante. C'est grâce à vous que l'on peut sauver des gens. Pourquoi? Parce que vous êtes le premier intervenant. Et le premier intervenant, il observe, il s'inquiète, il se renseigne
et l'appel, la coordination médicale, qui peut être, je vous le reprécise, le 15 pour le SAMU, le 18 les pompiers, le 114 si on ne peut pas parler ou pour les personnes malentendantes ou sourdes, et éventuellement le 112 qui va réunir tous ces services de secours. Bon courage!